Pourquoi certains hommes contrôlent leur vie alors que d'autres sont constamment submergés? Pourquoi certains avancent avec détermination tandis que d'autres s'épuisent à satisfaire tout le monde? La différence tient en un mot: non. Les hommes les plus puissants, les leaders, les stratèges, les guerriers, ne disent pas oui à tout. Ils savent que chaque oui à une demande inutile, c'est un non à leur propre progression. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi dire non est l'une des compétences les plus essentielles que tu dois développer si tu veux dominer ta vie. Dire oui à tout, c'est être esclave des autres. Chaque fois que tu acceptes une demande par peur de blesser ou de décevoir, tu cèdes une part de ton pouvoir. Les hommes qui ne savent pas dire non deviennent vite des marionnettes. Ils se laissent entraîner dans des obligations inutiles, perdent leur temps et finissent par mettre les besoins des autres avant les leurs. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, l'a résumé parfaitement. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers disent non à presque tout. Exercice immédiat. Liste 3 choses auxquelles tu dis oui alors que tu aimerais dire non. À partir d'aujourd'hui, refuse systématiquement au moins une demande inutile par jour. Observe comment les autres réagissent. Tu verras que la plupart du temps, ils acceptent ton refus sans problème. Si tu ne défends pas ton temps, personne ne le fera pour toi. Un homme qui sait dire non est perçu comme fort, indépendant, sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il se connaît et qu'il a des limites claires. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il impose ses règles. Regarde les grands leaders. Penses-tu que Napoléon, Steve Jobs ou Elon Musk disaient oui à tout ce qu'on leur proposait? Non, ils protégeaient leur énergie et leur vision. Comme l'a dit Sénèque, celui qui ne fixe pas lui-même ses limites sera écrasé par celles des autres. Exercice immédiat. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui ne t'apporte rien, dis non. Ne justifie pas ton refus. Un simple non, je ne peux pas, suffit. Remarque comment ton assurance grandit à chaque refus. Les faibles veulent être aimés, les forts veulent être respectés. Dire non, c'est reprendre le contrôle de son temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, c'est comment on les utilise. Si tu passes ton temps à satisfaire les besoins des autres, tu n'auras jamais le temps d'investir dans ce qui est vraiment important pour toi. Les hommes puissants savent que chaque minute est précieuse. Ils disent non aux distractions, non aux pertes de temps, non aux engagements inutiles. Comme l'a dit Bruce Lee, ce n'est pas l'augmentation quotidienne qui compte, mais la diminution quotidienne. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Exercice immédiat. Pendant une semaine, analyse comment tu utilises ton temps. Élimine une activité inutile chaque jour. Réserve du temps exclusivement pour toi sans interruption. Tu verras que plus tu dis non aux choses inutiles, plus tu avances vite. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Beaucoup hésitent à dire non par peur de blesser les autres ou de paraître égoïste. Mais voici la vérité. Refuser quelque chose qui ne te convient pas, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. Les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Si quelqu'un se vexe parce que tu as dit non, c'est que cette personne ne respecte pas ton temps et ton énergie. Comme l'a dit Épictète, ne perds pas ton temps à plaire aux autres si cela signifie te trahir toi-même. Exercice immédiat. Arrête de t'excuser lorsque tu refuses quelque chose. Remplace « je suis désolé » par « je ne peux pas ». Merci de comprendre. Observe comment les gens finissent par accepter tes décisions sans problème. Un homme fort n'a pas besoin de justifier ses choix. La maîtrise du non, c'est la clé de la liberté. Dire non, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Les hommes faibles se laissent guider par les attentes des autres. Les hommes puissants suivent leur propre chemin. Regarde les moines Shaolin, les guerriers spartiates, les entrepreneurs visionnaires. Ils éliminent tout ce qui les éloigne de leur mission. Comme l'a dit Steve Jobs, se concentrer, ce n'est pas dire oui, c'est dire non à 1000 autres choses. Exercice immédiat. Identifie une habitude toxique ou une distraction qui te ralentit. Dis non à cette habitude dès aujourd'hui. Observe comment ton esprit devient plus clair et ton temps plus productif. La vraie puissance commence quand tu prends le contrôle de tes décisions. Dire non est un super pouvoir. Les leaders, les hommes influents, ceux qui réussissent, ne disent pas oui à tout. Ils filtrent, ils sélectionnent, ils imposent leurs propres règles. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à respecter ton propre temps. Ne crains pas de refuser ce qui ne te sert pas. Chaque non bien placé est un pas de plus vers la maîtrise de ta vie. Dis-moi en commentaire, à quoi vas-tu dire non dès aujourd'hui? La plupart des gens ne sont pas retenus par des obstacles extérieurs, mais par leurs propres croyances. Ce ne sont pas les circonstances qui t'empêchent d'avancer, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas la malchance, c'est ce que tu crois être vrai. Un esclave enchaîné par ses propres pensées ne verra jamais la sortie, même si la porte est grande ouverte. Si tu veux avancer, tu dois d'abord briser ces illusions qui t'empêchent de progresser. Aujourd'hui,
je vais te montrer les 5 croyances qui te maintiennent faible et comment les remplacer immédiatement. Je n'ai pas de talent, donc je ne réussirai jamais. C'est probablement l'un des plus grands mensonges de notre époque. Beaucoup croient que le succès dépend d'un don inné, comme si certains naissaient avec une carte VIP vers la réussite. La réalité est bien différente. Michael Jordan n'était pas le meilleur joueur de basket au lycée. Arnold Schwarzenegger n'avait pas un physique naturellement hors du commun. Ils ont travaillé comme des machines. Comme l'a dit Will Smith, je n'ai jamais été le plus talentueux, mais personne ne m'a jamais surpassé en travail. Remplace cette croyance par « le talent n'est qu'un point de départ, c'est la discipline qui fait la différence ». Application immédiate. Arrête de chercher des excuses sur tes capacités. Fixe un objectif et travaille dessus chaque jour, sans exception. Si tu échoues, apprends et recommence. Le talent ne sert à rien sans travail. Le travail, lui, finit toujours par créer du talent. Je vais attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je vais commencer quand j'aurai plus de temps. J'attends d'avoir plus d'argent. Je me lancerai quand je serai prêt. » La vérité, ceux qui réussissent commencent avec rien. Regarde Elon Musk. Il a mis tout son argent dans ses entreprises, prenant des risques insensés. S'il avait attendu, il n'aurait jamais construit Tesla ou SpaceX. Comme l'a dit Napoléon, l'action a toujours raison sur l'inaction. Remplace cette croyance par « le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant ». Application immédiate. Prends un projet que tu reportes et commence une première action dès aujourd'hui. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Apprends en avançant. Chaque jour perdu est un jour en moins pour progresser. J'ai déjà échoué, donc je ne réussirai jamais. Beaucoup de gens prennent un échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Erreur fatale. Le succès est construit sur une montagne d'échecs. Tous les plus grands leaders ont échoué plus que n'importe qui d'autre. Regarde Thomas Edison. Il a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Regarde J.K. Rowling. Elle a été rejetée par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter ne devienne un succès mondial. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Remplace cette croyance par l'échec n'est qu'une information, un feedback pour ajuster ta stratégie. Application immédiate. Fais une liste de tes derniers échecs et analyse ce que tu peux en tirer. Adopte la mentalité des gagnants. Chaque échec te rapproche d'une victoire. Rappelle-toi, tu n'as pas échoué tant que tu continues à avancer. Je ne peux pas changer, c'est ma nature. Les gens aiment penser qu'ils sont figés, que leur personnalité et leurs compétences sont écrites dans la pierre. C'est faux, la science l'a prouvé. Ton cerveau est plastique, il peut changer, évoluer, s'adapter. Si tu crois que tu es timide, que tu es mauvais en affaires, que tu n'es pas fait pour la réussite, c'est uniquement parce que tu as accepté cette idée comme une vérité. Comme l'a dit Bruce Lee, sois comme l'eau, adapte-toi, évolue, transforme-toi. Remplace cette croyance par « je suis en constante évolution et je peux me réinventer à tout moment ». Application immédiate. Choisis une compétence que tu pensais ne jamais pouvoir maîtriser et commence à l'apprendre. Entoure-toi de gens qui croient au changement et à la progression. Ne t'accroche pas à une identité figée. Change et deviens meilleur. Le succès, c'est pour les autres, pas pour moi. C'est peut-être la croyance la plus destructrice. Beaucoup de gens regardent ceux qui réussissent et se disent « ce n'est pas pour moi », comme s'ils appartenaient à un autre monde. La vérité, chaque personne qui réussit a commencé quelque part. Ils n'étaient pas spéciaux. Ils n'avaient pas de destin tracé. Ils ont simplement fait le travail, encore et encore. Comme l'a dit Henry Ford, que tu penses être capable ou incapable, dans les deux cas, tu as raison. Remplace cette croyance par « le succès est accessible à ceux qui osent y croire et qui travaillent bon pour l'atteindre ». Application immédiate. Écris noir sur blanc un objectif ambitieux. Répète-toi chaque jour que tu en es capable, mais surtout, agis dans ce sens. Inspire-toi de ceux qui sont partis de rien et ont réussi. Ce qui te limite n'est pas le monde extérieur, c'est ce que tu crois possible ou impossible. Si tu laisses ces 5 croyances diriger ta vie, tu resteras faible, prisonnier d'un mensonge. Mais si tu les détruis une à une, rien ne pourra t'arrêter. Oublie le talent, mise sur le travail. Ne cherche pas le moment parfait, commence maintenant. Chaque échec est une leçon, chaque jour est une opportunité. Dis-moi en commentaire, quelle croyance vas-tu éliminer en premier? L'esprit humain est constamment assailli par le bruit. Notifications, stress, obligations. Dans ce chaos moderne, peu sont ceux qui parviennent à garder le contrôle. Pourtant, les élites, dirigeants, artistes, stratèges, combattants ont une arme secrète que la plupart ignorent, la méditation. Certains y voient une mode, une pratique spirituelle réservée aux moines bouddhistes. Ils se trompent. Derrière cette discipline se cache un outil redoutable, utilisé par des figures comme Steve Jobs, Marcus Aurelius et les Navy Seals pour affûter leur esprit, renforcer leur concentration
et mieux affronter les défis. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est une stratégie de puissance mentale. L'esprit indiscipliné est une faiblesse. Nous sommes dans une époque où tout est conçu pour capter notre attention. Publicité, réseaux sociaux, informations en boucle. Les distractions sont partout. Un esprit dispersé est un esprit faible, vulnérable, facilement manipulable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains avancent avec une clarté absolue pendant que d'autres sautent d'une idée à l'autre sans jamais rien accomplir? La différence ne se joue pas seulement sur l'intelligence ou la chance. Elle se joue sur la capacité à dominer son propre esprit. Marc Aurèle, empereur romain et maître du stoïcisme, répétait à lui-même « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son propre esprit. » Si ton esprit est un champ de bataille, tu ne pourras jamais être stratégique dans tes décisions. C'est là que la méditation devient une arme. Méditer, ce n'est pas fuir, c'est affronter la réalité. Beaucoup pensent que méditer, c'est fuir le monde. C'est faux. Les plus grands guerriers, rois et stratèges de l'histoire, ne se sont pas retirés du monde pour méditer. Ils ont médité pour mieux affronter le monde. Les samouraïs pratiquaient le Zanshin, un état d'hyperconscience leur permettant de réagir en une fraction de seconde. Les Navy Seals s'entraînent à des techniques de méditation pour maîtriser leur souffle sous une pression extrême. Comme l'a dit Sun Tzu, si ton esprit est troublé avant le combat, tu es déjà vaincu. La méditation n'est pas une évasion, c'est un entraînement. Elle renforce la capacité à rester calme dans l'adversité, à observer sans réagir impulsivement, à voir la vérité sans être aveuglé par ses émotions. Le silence intérieur, un luxe des hommes puissants. Les faibles parlent trop, les forts savent écouter, observer et attendre le bon moment pour agir. Quand tu maîtrises ton esprit, tu ne réagis plus de manière impulsive. Tu observes, tu anticipes, tu laisses les autres s'agiter pendant que toi, tu restes immobile comme une montagne, prêt à frapper au bon moment. Sénèque écrivait « Celui qui apprend à être seul avec lui-même n'a plus besoin de l'approbation des autres. » Pourquoi crois-tu que les élites prennent du temps pour méditer chaque jour? Parce qu'ils savent que dans le silence, ils trouvent des réponses que les autres ne verront jamais. L'exercice simple qui peut changer ta perception du monde. Si la méditation est une arme, encore faut-il savoir l'utiliser correctement. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. La clé, c'est l'intention. Commence par cet exercice. 1. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ressens l'air entrer et sortir. Rien d'autre n'existe. 2. Observe tes pensées sans t'y accrocher. Imagine qu'elles sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent, mais toi, tu restes ancré. 3. Reste dans cet état pendant seulement 5 minutes, puis rouvre les yeux. Si tu fais cet exercice chaque jour, même un court instant, tu commenceras à percevoir les choses différemment. Méditer, c'est programmer ton cerveau pour la réussite. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient depuis des millénaires. La méditation modifie littéralement la structure du cerveau. Elle renforce le cortex préfrontal, la zone de la prise de décision, tout en réduisant l'amygdale, le centre de la peur et du stress. En d'autres termes, méditer te rend plus rationnel, plus stable, plus fort mentalement. Regarde des hommes comme Steve Jobs, un pionnier de la technologie, qui méditait chaque matin avant de prendre les décisions les plus stratégiques d'Apple. Il savait que la clarté mentale est une arme que peu possèdent. Les élites ne méditent pas pour se détendre, elles méditent pour dominer. Ceux qui maîtrisent leur esprit dominent ceux qui laissent le chaos intérieur dicter leurs actions. La méditation, bien plus qu'une simple pratique de bien-être, est un entraînement de puissance mentale que peu sont capables d'adopter. Apprends à calmer ton esprit et tu verras ce que les autres ne perçoivent pas. Apprends à contrôler ta respiration et plus rien ne pourra te déstabiliser. Adopte cette discipline et tu comprendras pourquoi ceux qui règnent sur le monde méditent chaque jour. Dis-moi en commentaire, combien de minutes vas-tu consacrer à cet entraînement mental dès aujourd'hui? T'es-tu déjà retrouvé face à une porte qui se ferme brutalement pour réaliser plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Le rejet, souvent douloureux, peut devenir ton meilleur allié si tu choisis de le voir comme un tremplin. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 13 leçons puissantes pour transformer le rejet en moteur de réussite personnelle et grandir à travers l'adversité. 1. Ignore-les et concentre-toi sur toi-même. Lorsque quelqu'un te rejette ou t'ignore, la pire réaction est de courir après son attention. Au lieu de ça, retourne ton énergie vers toi-même. « Je suis trop précieux pour mendier l'attention » pourrait devenir ton mantra. Cultive tes passions, apprends une nouvelle compétence ou entoure-toi de ceux qui te valorisent. En détournant ton attention des autres pour te concentrer sur ta croissance, tu fais preuve de maturité émotionnelle et d'un profond respect pour toi-même.
2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, mais il ne définit pas ta valeur. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui dérange, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre perception de ce qui arrive. Respire profondément et analyse pourquoi cette situation t'affecte. Garde ton calme et fais preuve de grâce. Rappelle-toi que tes émotions ne doivent pas te dominer, elles doivent te guider vers une réponse réfléchie. 3. Fais preuve de détachement émotionnel. Le détachement ne signifie pas ignorer tes émotions, mais apprendre à les gérer. Visualise le rejet comme un simple événement dans ta vie et non comme une barrière insurmontable. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, disait Nietzsche. Plutôt que de ressasser le passé, redirige ton énergie vers des activités qui nourrissent ton esprit et élèvent ton âme. 4. Démonte leur indifférence en prouvant ta valeur. Le rejet est souvent une opportunité déguisée pour prouver ce dont tu es capable. Si on t'ignore dans une réunion ou qu'on sous-estime tes compétences, utilise cette énergie pour exceller dans tes projets. Comme le dit un adage célèbre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet n'est pas une fin, c'est un redémarrage vers quelque chose de mieux aligné avec ton potentiel. 5. Utilise le silence comme outil stratégique. Choisir le silence en réponse au rejet n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence te permet de reprendre ton pouvoir et de te recentrer. Cette pause est une opportunité pour toi de réfléchir, de recharger et de montrer que ta paix intérieure n'est pas négociable. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde, disait Sénèque 6. Prove them wrong. Dépasse leurs attentes. Le rejet peut devenir ta motivation pour surpasser tes limites. Si quelqu'un doute de toi, utilise ce doute pour t'améliorer. Développe des compétences qui mettent en valeur tes forces. Ne le fais pas pour les autres, mais pour toi-même. Ton succès silencieux sera ta meilleure réponse. 7. Redécouvre la joie et prends du plaisir. Face au rejet, on a souvent tendance à s'isoler. Pourtant, chercher la joie dans de nouvelles expériences ou passions est une manière puissante de retrouver de l'énergie. Essaye un nouveau hobby, entoure-toi d'amis sincères et rappelle-toi que tu es bien plus que ce que les autres peuvent penser de toi. 8. Crée ton propre réseau de positivité. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et partagent tes valeurs. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si certaines personnes ne t'accordent pas l'attention ou le respect que tu mérites, tourne-toi vers celles qui t'élèvent. 9. Fixe des limites émotionnelles. Ne donne pas à ceux qui t'ignorent le pouvoir de te blesser. Les limites émotionnelles ne sont pas une forme de vengeance, mais un acte de préservation de ta paix intérieure. Cela montre que tu valorises ton énergie et que tu refuses de la gaspiller sur ceux qui ne la méritent pas. 10. Réfléchis plutôt que de réagir. Comme l'enseigne Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Chaque rejet est une opportunité pour réfléchir, apprendre et adapter ton approche. Utilise ces moments pour renforcer ta résilience et clarifier tes objectifs. 11. Fais le tri dans tes relations. Certaines relations ne méritent pas d'être poursuivies. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, cela ne signifie pas que tu dois changer, mais que tu dois réévaluer qui mérite ton énergie. 12. Investis dans ta croissance personnelle. Chaque rejet peut devenir un tremplin pour améliorer ton esprit, ton corps ou tes compétences. Travaille sur toi-même de manière proactive, car au final, c'est ton évolution qui compte. 13. Transforme chaque non en opportunité. Le rejet est souvent un signe qu'une meilleure opportunité t'attend ailleurs. Plutôt que de le voir comme une impasse, vois-le comme une redirection vers quelque chose de plus aligné avec tes aspirations. Le rejet peut sembler une fin, mais c'est souvent un début. En adoptant ces 13 stratégies, tu peux transformer chaque non en tremplin vers ta plus grande réussite. Souviens-toi que ta valeur ne diminue pas en fonction de la perception des autres. Reste fort, sois résilient et utilise chaque défi comme une opportunité pour grandir. Partage tes expériences dans les commentaires et dis-nous comment tu transformes le rejet en victoire. As-tu déjà entendu l'expression « ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres » ? Cette puissante métaphore nous invite à réfléchir à la manière dont nous équilibrons la gentillesse avec le soin de soi. Les stoïciens nous enseignent une voie, un chemin de générosité équilibrée qui enrichit les autres tout en préservant notre bien-être. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 stratégies principales et plusieurs sous-principes pour naviguer sur cette fine ligne entre donner et se préserver. 1. Ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres. La première leçon stoïcienne est un appel à reconnaître les limites de notre gentillesse. Être généreux est une qualité admirable, mais sacrifier son propre bien-être pour aider les autres est une voie vers l'épuisement. Imagine 2 voisins jardiniers. L'un se concentre d'abord sur son propre jardin, veillant à ce qu'il soit bien entretenu. Grâce à ses efforts équilibrés, il peut offrir ses fruits excédentaires à ses voisins. À l'inverse, le second passe tout son temps à aider les autres,
négligeant son propre terrain qui finit par dépérir. Cette histoire illustre que prendre soin de soi d'abord n'est pas égoïste, mais nécessaire pour avoir la force d'aider les autres efficacement. Comme disait Marc Aurèle, le premier devoir est envers soi-même. Si tu perds ton équilibre intérieur, tu ne pourras pas soutenir les autres. 2. La réciprocité a une limite. Beaucoup d'entre nous donnent avec l'espoir, conscient ou non, de recevoir en retour. Mais cette attente peut conduire à la déception. Les stoïciens nous rappellent que la véritable générosité réside dans le fait de donner sans attendre de récompense. Quand tu plantes un arbre, tu le fais avec soin, espérant qu'il offrira des fruits. Pourtant, des tempêtes ou des sécheresses peuvent empêcher cet arbre de donner quoi que ce soit. Cela ne diminue pas la valeur de ton acte de planter et de nourrir cet arbre. De même, la vraie satisfaction dans la gentillesse vient de l'acte lui-même, pas de ce qu'il pourrait rapporter. Vois chaque acte de gentillesse comme une expression de tes valeurs, pas une transaction. Identifie les moments où tes attentes te déçoivent et travaille à lâcher prise sur ces attentes. Comme disait Épictète, concentre-toi sur ce que tu contrôles, ton intention de donner, et non sur ce que tu ne contrôles pas, la réponse des autres. 3e. Les demandes des autres n'ont pas de fin. Fixe des limites. Dans notre société moderne, les attentes et les demandes des autres peuvent être infinies. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous perdre en essayant de répondre à toutes ces sollicitations. Imagine une mère qui, par amour, fait tout pour sa fille adulte. Elle s'occupe de chaque besoin, jusqu'à négliger sa propre santé. Lorsqu'elle disparaît soudainement, sa fille avait été forcée de devenir indépendante, révélant que cette aide excessive avait en réalité freiné sa croissance. Apprends à dire non. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers toi-même. Reconnais que soutenir les autres ne signifie pas tout faire à leur place. Parfois, laisser les autres se débrouiller favorise leur croissance personnelle. Sénèque disait « Il est noble de soutenir les autres, mais il est tout aussi noble de les laisser apprendre à se tenir debout. » 4e, ne deviens pas invisible dans ta propre vie. Un danger subtil de la gentillesse excessive est qu'elle peut te rendre invisible. À force de toujours dire oui et d'être disponible, les autres risquent de ne plus voir ta valeur réelle. Le pouvoir du non, une transformation. Dire non de manière réfléchie n'est pas une fermeture aux autres, mais une ouverture à soi-même. Cela envoie un message clair. Je respecte mon temps et mon énergie et je m'attends à ce que tu fasses de même. Risque d'une disponibilité constante. Être perçu comme faible ou exploitable. Se retrouver uniquement sollicité pour des besoins, mais oublié dans les moments de joie ou de reconnaissance. Application pratique. Pratique l'introspection. Demande-toi pourquoi tu as du mal à dire non. Est-ce par peur d'être mal perçu? Redéfinis tes relations. Distingue les connexions authentiques des relations transactionnelles. Citation de Cicéron. Ce que tu penses de toi-même compte plus que ce que les autres pensent de toi. Stratégie pour renforcer tes limites avec le stoïcisme. 1. Élimine la peur de dire non. O. Remplace les croyances héritées de l'enfance, comme être gentil signifie tout accepter, par des principes basés sur le respect de soi. O. Rappelle-toi qu'un non respectueux est souvent plus bénéfique qu'un oui forcé. 2e. Écoute tes émotions. O. Observe ton état intérieur après un acte de gentillesse. Si tu te sens épuisé ou irrité, reconsidère tes limites. O. Une générosité saine doit te remplir, pas te vider. 3e. Vois-toi comme une priorité. O. Intègre des moments de soins personnels dans ta routine. O. Apprends à refuser ce qui empiète sur ton bien-être sans culpabilité. 4e. Identifie les preneurs. O. Certaines personnes profitent constamment de ta gentillesse. Identifie-les et apprends à poser des limites fermes. Citation de Sénèque. La bonté est un trésor à utiliser avec discernement pour ne pas s'appauvrir soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable générosité ne consiste pas à se sacrifier, mais à trouver un équilibre entre donner et préserver. En fixant des limites claires et en respectant nos propres besoins, nous pouvons continuer à être gentils sans nous perdre dans le processus. Quelle leçon de cette discussion te parle le plus? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour plus de contenu et partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces principes stoïciens. Rappelons-nous ensemble que la véritable gentillesse commence toujours par le respect de soi. Dans un monde plein de chaos et de distractions, il y a une puissance inégalée à rester calme et fort. Être froid ne signifie pas repousser les autres, c'est maîtriser ses émotions, se concentrer sur ce qui compte vraiment et avancer dans la vie avec une confiance tranquille. Plongeons dans 6 principes puissants qui vous aideront à devenir résilient et inébranlable. 1. Restez calme face au manque de respect. Le silence est une source de grande force. Lao Tzu, quand quelqu'un vous manque de respect, votre instinct naturel est de réagir. Mais réagir donne du pouvoir à l'autre. Au lieu de cela,
respirez profondément et choisissez la force tranquille. En restant calme, vous reprenez le contrôle de la situation et de vos émotions. Souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Exemple, pensez à une fois où quelqu'un a essayé de vous provoquer, mais où vous êtes resté calme. Qui avait l'air plus fort à la fin? C'est ça, le pouvoir du contrôle émotionnel. 2. Ne parlez pas. Observez, il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. Abraham Lincoln. La vie est comme un film. Observez avant d'agir. Lorsque vous prenez du recul et évaluez une situation, vous faites des choix plus intelligents. Résistez à l'envie de sauter dedans ou de tout expliquer. L'observation est votre super pouvoir. Astuce. La prochaine fois que vous êtes dans une situation tendue, faites une pause. Laissez la scène se dérouler avant d'agir. Vous verrez que la clarté vient avec la patience. 3. Lâchez prise, libérez-vous. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Bouddha Rancune. Ressentiment ou regret vous pèsent inutilement. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, cela signifie se libérer du fardeau émotionnel. Vous méritez la paix. Conseil pratique, écrivez ce qui vous dérange, puis symboliquement déchirez ou brûlez le papier. Ce petit acte peut être incroyablement libérateur. 4. Ne perdez pas votre vie, votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs, la vie est trop courte pour s'encombrer de drames, de personnes toxiques ou de distractions futiles. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos passions, vos objectifs et vos proches. Chaque seconde compte. Défi. Réfléchissez à vos habitudes quotidiennes. Combien de temps gaspillez-vous à scroller, à vous plaindre ou à procrastiner? Redirigez ce temps vers quelque chose de productif et regardez votre vie se transformer. 5. Restez calme dans les situations stressantes. Les mers calmes n'ont jamais fait un marin compétent. Franklin D. Roosevelt. Le stress est inévitable, mais votre façon de le gérer définit votre force. Imaginez le stress comme une tempête et vous comme quelqu'un tenant un parapluie. Restez stable et la tempête passera. La sérénité mène à la clarté et la clarté mène aux solutions. Exemple. Dans une crise, au lieu de paniquer, prenez 3 grandes respirations. Cet acte simple vous aidera à retrouver votre concentration et à réfléchir clairement. 6. Pas besoin de tout expliquer. Un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. George R.R. Martin. Tout le monde ne mérite pas une explication de vos actions ou de vos choix. Quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles. Astuce. La prochaine fois que vous vous sentez obligé d'expliquer vos choix, posez-vous cette question. L'opinion de cette personne compte-t-elle vraiment dans mon parcours? Plus souvent qu'autrement, la réponse est non. Conclusion. Devenir froid et fort ne signifie pas être sans émotion. C'est maîtriser ses émotions, valoriser son temps et vivre selon ses propres termes. Commencez à appliquer ces 6 principes aujourd'hui et regardez comment vous devenez plus concentré, résilient et inébranlable. Quel principe vous a le plus parlé? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirons-nous mutuellement pour devenir plus forts chaque jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu enrichissant. Certaines personnes semblent avancer dans la vie avec une aisance déconcertante. Elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent, dominent chaque conversation et anticipent chaque mouvement comme de véritables maîtres d'échecs. Mais comment font-elles exactement? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret souvent dérangeant, mais fascinant, connu uniquement des puissants. Le véritable pouvoir est une arme silencieuse, discrète et implacable. Pourtant, ce pouvoir n'est pas réservé à une élite restreinte. En réalité, il est accessible à tous ceux qui maîtrisent ses règles. Bienvenue dans la face cachée du pouvoir. Les lois essentielles, maîtriser le jeu sans s'y perdre. Lorsque tu entres dans une pièce bondée, tu remarques souvent que chacun cherche à attirer l'attention. Pourtant, il suffit d'une seule personne calme et silencieuse, avec un regard perçant, pour exercer instantanément une forte influence. Cette présence magnétique repose sur une première règle fondamentale. Parle peu, mais dis beaucoup. Steve Jobs en était un exemple vivant. Ses discours étaient brefs, précis, et chaque silence amplifiait l'impact de ses paroles. Il avait compris une vérité simple. Moins tu en dis, plus ton message résonne. Une autre loi essentielle vient renforcer cette approche. Gagne par tes actes, jamais par tes discours. En effet, les promesses sans résultats concrets finissent toujours par décevoir. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a choisi d'agir discrètement mais efficacement. Ses réalisations parlent bien plus fort que ses paroles, lui permettant ainsi de bâtir un empire incontestable. Si tu adoptes ces 2 principes, tu verras rapidement ta crédibilité
et ton influence s'accroître de façon spectaculaire. Attention aux pièges du pouvoir. Néanmoins, toutes les lois du pouvoir ne sont pas bénéfiques à long terme. Certaines d'entre elles, bien que séduisantes en apparence, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. La loi numéro 7 en est un parfait exemple. Obtiens que les autres fassent le travail à ta place, mais récoltant tous les honneurs. Bien que cette stratégie puisse te sembler avantageuse à court terme, elle finit par détruire la confiance et créer de l'isolement autour de toi. Un véritable leader bâti sur la confiance. Il ne détruit pas son entourage pour son profit personnel. Encore plus dangereuse est la loi numéro 15. Écrase complètement ton ennemi. Napoléon Bonaparte en est un parfait exemple historique. En cherchant sans relâche à écraser ses ennemis, il a fini par unir ces derniers contre lui. Sa chute était inévitable. N'oublie jamais que la violence excessive engendre une résistance proportionnelle. La mentalité des vrais maîtres du pouvoir. En réalité, le pouvoir va bien au-delà des simples techniques ou des lois à appliquer mécaniquement. C'est avant tout une mentalité profonde, une manière d'aborder le monde, les autres et soi-même avec conscience et discernement. Abraham Lincoln disait avec justesse, « Le pouvoir révèle le caractère d'un homme ». Autrement dit, lorsqu'une personne détient du pouvoir, son véritable visage se dévoile. Les véritables maîtres du pouvoir ne se limitent donc pas à élaborer des stratégies astucieuses. Ils incarnent également des valeurs humaines fortes, telles que l'empathie, la bienveillance et l'intégrité. Pour eux, l'influence ne sert jamais à dominer ou à écraser, mais bien à inspirer, à guider et à créer autour d'eux un environnement où chacun peut pleinement s'épanouir et contribuer positivement à la société. Des exemples inspirants à suivre. Nelson Mandela incarne parfaitement ce principe. Après avoir passé 27 ans en prison, il avait toutes les raisons d'être amer et de chercher vengeance. Pourtant, il a choisi la voie de la réconciliation, inspirant ainsi des millions de personnes à travers le monde. Cette force intérieure, basée sur l'empathie et la compassion, a fait de lui l'un des plus grands leaders du XXe siècle. Ce que tu dois retenir ici, c'est qu'un pouvoir authentique et durable se construit toujours par la capacité à inspirer et rassembler, jamais par la division. 5. Des actions concrètes à adopter dès maintenant. Maintenant que tu connais ces secrets, comment peux-tu les appliquer immédiatement à ton quotidien? Tout d'abord, apprends à écouter davantage qu'à parler. Ton silence donnera du poids à chacune de tes paroles. Ensuite, privilégie toujours l'action à la parole. Tes réalisations parleront d'elles-mêmes. Enfin, cultive l'empathie et agis avec intégrité envers ton entourage. Ton influence n'en sera que plus durable et bénéfique. Ton pouvoir commence. Aujourd'hui, tu as désormais toutes les clés nécessaires pour exercer un pouvoir authentique, positif et durable. Rappelle-toi que la vraie puissance ne se mesure pas par l'argent ou le statut social, mais par ta capacité à inspirer, influencer positivement et à accomplir de grandes choses tout en restant fidèle à tes valeurs. Le pouvoir d'agir est maintenant entre tes mains. Si tu souhaites devenir un véritable maître du jeu, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. À très vite sur Alpha Raon, où ensemble nous franchirons la prochaine étape vers ta pleine maîtrise de la vie. L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, est un ouvrage stratégique vieux de plus de 2500 ans, mais dont les principes sont toujours pertinents aujourd'hui. Ce manuel de stratégie militaire ne se limite pas au champ de bataille. Il est devenu une référence pour la gestion, les affaires et le développement personnel. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées clés de l'art de la guerre et comment elles peuvent être appliquées dans notre quotidien. Gnan 1. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Sun Tzu enseigne que la connaissance est la clé de la victoire. Il disait, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Cette citation célèbre nous rappelle que la victoire repose sur une compréhension approfondie de ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de son adversaire. Par exemple, dans le domaine des affaires, comprendre ses concurrents et maîtriser ses propres compétences permet de prendre des décisions éclairées et stratégiques. Sun Tzu invite à l'introspection et à l'analyse avant d'agir pour éviter les erreurs dues à l'ignorance. 2. L'importance de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Pour Sun Tzu, la rigidité mène à l'échec, tandis que la flexibilité assure la victoire. Il conseille de s'adapter aux circonstances et de modifier sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Il écrit « Dans la guerre, le vainqueur est celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre. Cette leçon est pertinente dans le monde moderne où la capacité à s'adapter est essentielle, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Un bon leader sait ajuster ses plans en fonction des événements imprévus pour maximiser ses chances de succès.
3. Utiliser la tromperie et la surprise. Sun Tzu insiste sur l'importance de la tromperie pour désorienter l'ennemi. Il conseille de dissimuler ses intentions et de surprendre ses adversaires au moment le moins attendu. Tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie. Cela ne signifie pas de trahir, mais de savoir utiliser des stratégies inattendues pour prendre l'avantage. Dans un contexte moderne, cela peut se traduire par l'innovation et la capacité à surprendre ses concurrents avec des idées ou des stratégies innovatrices. Les entreprises qui réussissent sont souvent celles qui prennent leurs concurrents de court avec des approches inédites. 4. La préparation, la clé de toute victoire. Pour Sun Tzu, une bonne préparation est la base de la victoire. Chaque bataille est gagnée avant même d'être livrée. Cette citation souligne l'importance de l'anticipation et de la planification minutieuse. Les stratèges modernes s'accordent sur ce point. Une analyse approfondie et une préparation complète permettent de minimiser les risques et d'optimiser les chances de succès. Que ce soit en affaires, en sport ou dans la vie personnelle, prendre le temps de se préparer permet d'aborder chaque défi avec une confiance renforcée. 5. Maîtriser l'art de la patience et de l'attente. Sun Tzu recommande d'attendre le moment idéal pour frapper. La précipitation mène souvent à la défaite, tandis que la patience permet de trouver le moment propice pour agir. Il affirme, le bon stratège doit être capable d'attendre que l'ennemi fasse une erreur avant d'attaquer. Ce principe est applicable dans de nombreux domaines, que ce soit pour négocier un contrat, lancer un produit ou prendre une décision personnelle. Savoir attendre le bon moment peut faire la différence entre le succès et l'échec. 6. Exploiter les points faibles et attaquer les points forts. Sun Tzu enseigne l'importance de frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Attaquez-le là où il n'est pas préparé, faites irruption là où il ne s'y attend pas. Cette stratégie repose sur une observation attentive et une utilisation intelligente des ressources disponibles. En affaires, cela signifie trouver des niches inexploitées ou répondre à des besoins que les autres ont négligés. Sun Tzu nous rappelle que pour triompher, il faut savoir tirer parti des faiblesses et ne jamais sous-estimer la force de la stratégie. L'art de la guerre reste une source inépuisable de sagesse stratégique. Les enseignements de Sun Tzu vont bien au-delà des batailles et des conflits. Ils nous invitent à réfléchir, à nous préparer et à rester flexibles pour surmonter les défis de la vie moderne. Commente ci-dessous comment tu appliques ces stratégies dans ton quotidien et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands classiques de la stratégie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a marqué l'histoire en tant que leader sage et penseur. Connu pour ses pensées pour moi-même, il incarne l'idée d'un dirigeant philosophe cherchant la sagesse et la vertu même dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante de Marc Aurèle, ses accomplissements, ses combats et les leçons intemporelles qu'il nous a laissées. 1. Jeunesse et formation. Marc Aurèle est né en 121 après Jésus-Christ à Rome, dans une famille noble et influente. Dès son jeune âge, il a été destiné à de hautes fonctions et son éducation a été orientée vers la philosophie et la rhétorique. Son précepteur Fronto l'a initié à la littérature et à l'art oratoire, mais c'est sa rencontre avec des philosophes stoïciens comme Junius Rusticus qui a eu le plus grand impact sur lui. Dès son adolescence, Marc Aurèle a été attiré par le stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Ce mélange d'éducation philosophique et politique l'a préparé à diriger un empire avec sagesse. 2. Monter au pouvoir, de César à empereur. En 161 après Jésus-Christ, Marc Aurèle est nommé empereur de Rome, partageant d'abord le pouvoir avec Lucius Verus. Contrairement à d'autres empereurs avant lui, Marc Aurèle a adopté une approche de leadership basée sur l'intégrité et l'humilité, inspirée par ses valeurs stoïciennes. Il a rapidement gagné la réputation d'un empereur juste, préférant la diplomatie à la violence lorsqu'il s'agissait de résoudre des conflits. Mais son règne a été marqué par des périodes de guerre, notamment contre les tribus germaniques le long des frontières du Danube, qu'il a dû défendre avec ténacité pour maintenir la stabilité de l'Empire. 3. Les années de guerre, le philosophe sur le champ de bataille. Les guerres marcomanes ont été l'un des défis majeurs du règne de Marc Aurèle. Pendant près d'une décennie, il a dû mener ses légions contre des tribus germaniques envahissantes, tout en gérant des crises internes, comme une épidémie de peste qui a dévasté l'Empire. C'est durant ces années difficiles qu'il a écrit ses célèbres Pensées, un journal personnel dans lequel il consigne ses réflexions sur la vie, la vertu et la mort. Pour lui, les épreuves de la guerre étaient des opportunités de mettre en pratique la philosophie stoïcienne, en gardant son calme face aux défis et en prenant des décisions justes malgré la pression. 4.
Les pensées de Marc Aurèle, un manuel de sagesse. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, rédigé au cœur des batailles et des épreuves, sont aujourd'hui considérés comme un chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Dans ce texte, il évoque des thèmes tels que l'impermanence de la vie, l'acceptation des événements extérieurs et la recherche de la vertu. La vie est ce que tu en fais, une lumière vacillante ou un flambeau ardent, disait-il pour rappeler que nos réactions face aux événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes. Son œuvre reste un guide pour ceux qui cherchent à vivre avec sagesse et sérénité, même dans l'adversité. 5. L'héritage de Marc Aurèle, le dernier des bons empereurs. Marc Aurèle est souvent surnommé le dernier des bons empereurs, marquant la fin de la période connue comme le règne des 5 bons empereurs. Son décès en 180 après Jésus-Christ a laissé un vide dans l'Empire romain et son successeur Commode n'a pas su perpétuer son héritage de sagesse et de justice. Cependant, l'influence de Marc Aurèle a survécu à travers les siècles, notamment grâce à ses écrits qui ont inspiré des générations de philosophes, de dirigeants et de penseurs. L'impact. Philosophie de Marc Aurèle, la modernité du stoïcisme. Le stoïcisme de Marc Aurèle a profondément influencé la philosophie occidentale. Sa vision de la vie, de la mort, de la vertu et de la maîtrise de soi résonne encore aujourd'hui. Pour lui, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Une citation d'Épictète qu'il a souvent mise en pratique dans sa propre vie. Cette approche stoïcienne reste pertinente à notre époque où les défis personnels et professionnels demandent résilience et réflexion. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, reste une figure intemporelle de la sagesse et de la résilience. Sa vie, marquée par les défis, les guerres et les réflexions philosophiques, nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la quête de la vertu et la maîtrise de soi. Commente ci-dessous ce que tu retiens de Marc Aurèle et de sa philosophie et abonne-toi pour plus de contenu inspirant sur les grands penseurs de l'histoire.